Français parlent aux Français. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen et porte-parole de cette campagne. Vous vouliez nous parler du Monde daté du mercredi 21 décembre. Oui, tout à fait. Je souhaitais vous parler de la une de ce Monde, donc datée du 21 décembre 2011. Je vous la montre. Ces entreprises qui se préparent à la disparition de l'euro. Voilà, donc ça fait la une du Monde. Alors pour quelle raison je souhaite vous en parler? Pour une raison simple, c'est qu'on se rend compte malheureusement qu'il n'en reste plus qu'un à ne pas préparer, à ne pas anticiper la fin de l'euro, la disparition de l'euro, et c'est l'État français. C'est l'État dirigé par Nicolas Sarkozy qui refuse par idéologie totale, par dogmatisme total, d'imaginer même la fin de la monnaie unique et donc qui se refuse à s'y préparer. Et c'est absolument dramatique parce que quand on sait qu'une perspective est de plus en plus certaine et de plus en plus d'économistes le disent, l'euro n'est pas viable, il va exploser. Quand on sait que d'autres acteurs s'y préparent, il y a quelques jours, d'autres articles de presse évoquaient la Banque centrale d'Irlande, la Banque centrale de Suisse, de Grèce, la Banque centrale d'Angleterre, qui sont ou qui ne sont pas dans l'euro, mais qui toutes, en tout cas, préparent un scénario de fin de la monnaie unique. Quand on sait qu'il y a des entreprises, voilà, j'ai lu cet article du Monde, on nous dit que l'entreprise Legrand, par exemple, prépare la fin de l'euro. On nous dit que certainement, même si elles ne confirment pas dans leur communication officielle, les grandes entreprises de grande distribution, les banques préparent également la fin de l'euro parce qu'elles sont pragmatiques. Eh bien, on se dit que ces acteurs-là sont simplement dans une démarche très rationnelle, très normale. Il est normal d'envisager tous les scénarios. Il est même normal et même obligatoire pour un responsable politique d'anticiper les scénarios les plus probables. Et c'est absolument criminel de la part de Nicolas Sarkozy, mais on sait que le PS est dans la même démarche, parce que le PS aussi est dans cette idéologie totale de l'euro, dans cette idéologie de l'Union européenne comme horizon indépassable. Et quand on sait que, voilà, que ces responsables politiques refusent d'envisager ce qui va se passer, eh bien c'est absolument criminel. C'est absolument criminel parce que on va se retrouver dans une situation où l'euro va exploser, on ne sera pas prêt, et il n'y aura rien de pire que de subir l'éclatement désordonné de la zone euro, l'éclatement d'une monnaie. Et ce que dit Marine Le Pen, et voilà ce que nous confirme cette une du Monde, enfin, parce qu'il y a 6 mois, je vous rappelle que toutes les élites médiatiques, politiques, économiques disaient que Marine Le Pen disait n'importe quoi, parce qu'elle disait qu'il y avait un problème avec l'euro, on lui disait mais non, il n'y a pas de problème avec l'euro, parce qu'elle disait déjà il y a 6 mois, il y a 1 an qu'il fallait préparer la fin de l'euro, alors on se moquait d'elle, on essayait de la décrédibiliser. Eh bien on voit bien aujourd'hui, et je suis heureux que le journal de référence l'admette, que c'est Marine Le Pen qui a raison, et qu'elle demande simplement que l'État français, que le gouvernement français fasse son devoir, et son devoir c'est de préparer les choses. Si les entreprises, si les banques, si les autres pays peuvent le faire, eh bien la France doit le faire aussi. Et on voit bien ici qui a raison et qui a tort. Marine Le Pen a raison parce que elle joue à fond son rôle de responsable politique qui anticipe, qui demande une fin ordonnée de l'euro avec nos partenaires européens, dans laquelle le couple franco-allemand doit jouer un rôle moteur, un rôle d'initiative. On peut préparer les choses, on doit faire un plan très ordonné, et Marine Le Pen l'a fait, l'a présenté, tout ça est en ligne, tout ça est dans son projet économique, son projet pour la France. Et en face, vous avez le magma européiste, idéologique, UMP, PS, le centre, tous ces gens-là ont voté les mêmes traités, ont tous soutenu l'euro et continuent d'avoir leurs œillères idéologiques, continuent de refuser l'évidence. Et ça, c'est absolument criminel et on ne peut pas leur faire confiance pour l'avenir. Il faut absolument mettre à la tête de l'État des gens qui sont lucides, qui sont courageux, qui ont les bonnes solutions, qui veulent affronter l'avenir et non pas des gens qui se sont toujours trompés, qui nous ont mis dans un désastre économique total et qui refusent, pire que tout aujourd'hui, d'envisager ce qui est pourtant le plus probable. Merci. Merci. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.